Ok, bonjour et voilà, je suis de retour. Donc là, nous allons parler des accords septièmes. Donc les accords septièmes, justement, nous allons percer le mystère. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon cours sur la numérotation, je vous invite déjà à faire un tour pour voir la numérotation parce que nous allons maintenant appliquer en fait ce principe de numérotation pour construire nos accords. Donc voilà. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez aller dans l'historique et puis vite fait vous revoir ce cours de numérotation qui est très utile, qui est même, on pourrait dire, la base en fait de l'accompagnement. Donc, c'est quoi un accord septième? Donc, on avait vu que en fait, on avait une gamme et dans cette gamme, on pouvait attribuer des numéros. On, on pouvait donner des numéros à chaque note de notre gamme. Donc, déjà, pour pouvoir construire un accord septième, il faut déjà pouvoir construire l'accord de la note. Imaginons si je veux un Do majeur. Pour avoir un Do majeur, on dit il faut que j'ai l'accord de Do majeur. Donc l'accord de Do majeur, c'est quoi? Un accord, en musique, on dit un accord, c'est 1, 3, 5. Ça, c'est la définition basique d'un accord. C'est toujours 1, 3, 5. Ça veut dire que si je veux un Do majeur, je dois être capable de connaître la gamme de Do majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, dans cette gamme, je prends le 1, 3, 5 que je joue en même temps. 1, 2, 3, 1 et 3, 4 et 5. Donc là, j'ai l'accord de Do majeur. Maintenant, si on me dit de jouer l'accord de Do mineur, donc qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord connaître la gamme de Do mineur. Et dans la gamme de Do mineur, je prends 1, 3 et 5 que je joue en même temps. Donc Do mineur. Donc je dis encore pour ceux pour qui ça ne parle pas, les mineurs et les majeurs. Donc dans un précédent cours, on a vu comment on obtient les majeurs, comment on obtient les mineurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nanana. Donc dans cette gamme, je vais prendre le 1, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc Do mineur. Du coup, ça fait Do majeur, Do mineur, Do majeur, Do mineur. Déjà, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que à partir du Do majeur, je peux obtenir le Do mineur. En fait, qu'est-ce que je fais? Il suffit juste que je bémolise, en fait. Donc, bémoliser, ça veut dire baisser d'un demi-ton. Que je baisse mon demi-ton, mon numéro 3. Donc, que je baisse mon demi-ton, la tierce. Donc, 3 pour tierce. Donc, justement, là, je viens d'utiliser un terme peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, 3, je l'ai appelé la tierce. Donc, en fait, les degrés, en fait, ils portent des noms. Par exemple, si je suis dans la gamme de Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanana. Donc, 1, on appelle la tonique. 2, c'est la seconde. 3, c'est la tierce. 4, c'est la quarte. 5, c'est la quinte. 6, c'est la sixte. Et 7, c'est la 7. Voilà. Donc, voilà, pour que vous ne soyez pas étonnés si je dis tierce, quarte, quinte, sixte. Voilà, c'est juste, en fait, c'est des noms qu'on donne au degré. Donc, pour revenir sur notre accord. Donc là, Do majeur, Do mineur. Si je vais sur une autre note, pareil, si je veux en Ré, je veux le Ré majeur. Je construis la gamme de Ré majeur. Dans cette gamme, je prends le 1, le 3 et le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc Ré majeur, si je veux Ré mineur, je construis la gamme de Ré mineur. Et je prends 1, 3, 5. Dans un 1, 2, 3, 4, 5. Ré mineur. Ré majeur, Ré mineur. J'ai Ré majeur, si je veux Ré mineur, je baisse la tierce d'un demi-ton. Voilà.
Donc après, il faudrait que vous vous amusiez après à connaître tous vos accords majeurs mineurs. Donc, majeur, mineur, majeur, mineur, majeur, mineur, majeur, mineur, majeur, mineur, majeur, 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 mineur, majeur et mineur. Donc ça, je dois connaître ça par cœur. Donc pour le connaître, comme on a dit, toujours la base, c'est la gamme. Et la gamme, comme on a vu, c'est de la numérotation. Donc si je connais la numérotation, je connais la gamme. Si je connais la gamme, je connais mes accords. Donc là, on a vraiment vu l'accord simple en fait. Quand on dit l'accord basique en fait. Donc là, j'ai un Do majeur. C'est un Do majeur, il est basique, il est simple. Je ne l'ai pas enrichi. Maintenant, c'est quoi enrichir un accord? Donc, on parle d'enrichissement quand à partir de cet accord de base, je vais rajouter en fait d'autres notes en plus, dont notamment les septièmes. Donc, c'est quoi la septième? Donc, il faut déjà savoir qu'on a deux types de septièmes. On a la septième majeure et on a la septième mineure. Donc, ça veut dire quoi septième majeure, septième mineure? Cette différence, surtout, en fait, s'observe pour les gammes majeures. Parce que pour les gammes mineures, en fait, le problème de septième majeure, septième mineure ne se pose pas. En mineur, on dit juste 7. C'est juste pour la majeure où on a, en fait, cette nuance entre la septième majeure et la septième mineure. Donc, la septième majeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire la septième majeure, ça veut dire que si je construis mon accord, en fait, pour avoir la septième majeure, c'est la numéro 7 de ma gamme dans la gamme majeure. Donc, si je fais la gamme de Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si, c'est le numéro 7 dans la gamme majeure de Do. Donc, si on a vu que notre accord de Do, c'est 1, 3, 5. Si je rajoute le Si, qui est la 7, là, on va dire que j'ai construit un Do septième majeur. Donc, notamment, les accords septième majeur sont souvent très utilisés, en fait, dans le jazz. Là, un exemple. Donc, je fais juste Do septième majeur, Fa septième majeur, donc je peux jouer même une bossa. Je reste juste en septième majeur. Donc Do septième majeur, Fa septième majeur. Donc Fa septième majeur, je construis l'accord de Fa, 1, 3, 5, et je cherche le numéro 7 dans la gamme majeure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà la septième majeure. Septième majeure. Donc mon morceau. Donc Do septième majeur, Fa septième majeur. Voilà. Donc là, on vient de voir la septième majeure. Maintenant, il y a la 7. Parce qu'il y a Do septième majeur et Do 7. En fait, quand on dit Do 7, en réalité, on devrait dire Do septième mineur. Donc, Do septième mineur, en fait, ici, la 7, ce sera la 7, en fait, de la gamme mineure. Ça veut dire que si je veux un Do septième majeur, Do septième, en fait, je construis mon accord de Do majeur et je rajoute le numéro 7 qui correspond à la gamme mineure de Do. Donc, ça veut dire qu'on revient encore sur ce qu'on a vu avant. Il faut connaître les gammes mineures et les gammes majeures. Donc, dans la gamme mineure de Do,
Le numéro 7 est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le si bémol. Donc, si je veux un do septième ou do septième mineur, c'est mon accord de do. 1, 3, 5 plus la 7 de la gamme mineure. Donc, là, on dit j'ai fait un do 7. Là, on dit j'ai fait un do 7 majeur. Donc, do 7 majeur, do 7. Donc, on peut voir que pour passer de la 7 majeure à la 7, en fait, il suffit juste que je baisse d'un demi-ton ma 7 majeure. Donc, voilà, la 7 majeure, do 7 majeur. Donc, si je reprends le même exemple de tout à l'heure, do 7 majeur, fa 7 majeur. Après, je peux faire un sol 7 majeur. Et je reviens sur un sol 7 plutôt, sol 7. Et après, je reviens sur le fa 7 et do 7. Donc, les accords 7, on les entend notamment beaucoup dans le blues. Do 7. Donc, si je connais les 7, je peux jouer du blues. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Bon, ça, voilà, ne considérez pas ça. Hein? Donc, ça, c'était juste, voilà, pour se distraire. Donc, do 7, fa 7, moi, je joue du blues. Do 7, fa 7, sol 7, fa 7 et do 7. Donc, je peux jouer du blues. Juste ça, juste en 7. Donc, je peux même rajouter ça, si je veux faire joli. Donc, do 7, fa 7, do 7, sol 7 plutôt, fa 7, do 7. Donc, on a vu do 7. Donc, on a vu notamment donc les 7, je peux les utiliser en fait quand je joue du blues. Ou voilà, ça passe aussi voilà, dans certains morceaux aussi gospel. Dans le gospel, on utilise beaucoup de 7. Et là, je mets la 7. Do 7. Sing grace, how sweet. Donc, 7. Na 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 na. Do 7. Na na na. Donc, voilà. Donc, na. Là, je vais faire encore une 7. Na na na. Ré 7. Et je termine. Sol 7. Donc, na na. Na 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 na. Na. Do 7. Na na. Ré 7. Na na na. Sol 7. Na na. Do 7. Na, 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 na. Do 7. Fa 7. Na, na, na. Na, na, na. Ré 7. Na, Sol 7.
Et là, je termine sur la 7. Donc 7. 21. Je descends juste. Donc je finis sur la 7. Donc on voit la 7. Les septièmes sont notamment utilisés beaucoup dans le blues et voilà, et dans le gospel. Donc là c'est, on a vu, là on était sur les 7, mais on était en majeur 7. Donc on a vu le 7 majeur et on a vu le 7. Donc tout ça c'est dans les majeurs. Maintenant il y a aussi le mineur 7. Donc là, Do 7 majeur, Do 7. Maintenant je peux aussi avoir Do mineur 7. Donc ça veut dire quoi Do mineur 7? Ça veut dire Do mineur auquel j'avais rajouté la 7. Donc comme j'ai dit au début, pour les mineurs en fait on n'a pas ce souci de 7 majeur, 7 mineur.